Je suis très heureux de vous accueillir pour ce 11e culte que nous avons en ligne avec l'église de Saint-Gaudens. Soyez les bienvenus si vous êtes là pour la première fois et que Dieu vous bénisse à l'écoute de la louange qui va être conduite par Jesper Massou et puis aussi à l'écoute de la prédication qui va être apportée par mon papa Gérard Gadrois qui est aussi pasteur à l'Assemblée de Dieu de Draguignan. Voilà, donc on est très heureux de les avoir avec nous ce matin et on va passer un moment à louer Dieu et à l'adorer de tout notre cœur. Bientôt, on va pouvoir se voir, vous l'avez su, depuis 2 jours, il y a un décret qui est passé qui a fait que l'État a été obligé de retirer sa restriction concernant les lieux de culte et nos rassemblements. Ils ont conservé donc 3 choses importantes. La première, c'est le fait d'avoir des masques lorsque nous nous rencontrerons. La deuxième, c'est le fait d'avoir un lavage des mains quand nous rentrerons dans l'église. Et puis la troisième, c'est le respect des gestes barrières. Au sujet des gestes barrières, vous savez qu'il faut absolument qu'on ait 1 mètre autour de nous par personne, ce qui ramène à 4 mètres carrés de disponibilité par personne. Nous avons un lieu de culte qui fait entre 80 et 90 mètres carrés de place assise, plus l'estrade, ce qui ramène le nombre possible de personnes présentes dans le lieu de culte à 20 à 25 personnes. C'est très peu, nous sommes beaucoup plus nombreux, on est entre 90 et 120 personnes à chaque culte. Donc il va falloir qu'on s'aménage tout ça. Il y aura plusieurs cultes lorsque nous reprendrons, plusieurs cultes qui vont se passer chaque semaine. On va devoir mettre en place un protocole pour que tout le monde puisse accéder à ces cultes d'une manière équilibrée et d'une manière juste. Donc voilà, priez pour nous. Avec le CA, nous travaillons à tout cela. Nous avons besoin encore de temps pour pouvoir faire ces choses sagement et puis de la meilleure manière pour respecter les autorités, rendre un bon témoignage et vous apporter toute la sécurité que nous avons dans notre main à vous apporter. Voilà, on va tout mettre en place pour que ce soit le mieux possible et puis nous serons heureux de vous reproposer à nouveau une réunion possible ensemble à l'église, bien qu'il y ait des choses, des décisions ou des choses à prendre, à mettre en place qui ne soient pas forcément l'idéal. On aimerait tous être ensemble, ça ne sera pas forcément possible. On aimerait que les enfants puissent reprendre Théo Kids et la garderie, ça ne sera pas possible. Voilà, il y a des choses comme ça qui vont se passer et qui vont être décidées, qui vont devoir être mises en place. On est vraiment avec des grosses contraintes. On prie que les choses aillent de mieux en mieux. Mais en attendant, voilà, on veut pouvoir proposer au maximum de personnes et dans les meilleures conditions une reprise équilibrée et juste et aussi qui puisse plaire à Dieu dans notre état d'esprit de le faire. Préparons-nous à ces moments. Et puis en attendant, n'oubliez pas de vous nourrir de la parole de Dieu, de la prière, de la louange. Apportez au Seigneur votre offrande de louange et d'adoration. Il en est digne, il n'a pas changé, il est le même. Tenez bon, si vous avez besoin, appelez-moi, dites-moi de transmettre un sujet de prière et je ferai le monde possible pour que ce soit transmis. Voilà, en tout cas, sachez que la vie d'église continue, la vie avec le Seigneur continue, en attendant que nous puissions reprendre ces choses comme avant ou même mieux qu'avant. Mais en attendant, on veut vraiment se laisser bénir par Dieu et ce matin, apporter notre louange et être à l'écoute de sa parole pour grandir avec lui. Que Dieu vous garde, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse entre les mains du Seigneur, mais aussi avec Jesper et avec mon papa Gérard. Que Dieu vous garde et à très bientôt. Au revoir. Bonjour à tous. Voilà, nous sommes heureux de vous rejoindre en ce moment pour pouvoir célébrer le Seigneur ensemble, le louer, l'adorer. Voilà, il est bon de le célébrer, de célébrer notre Dieu. Il est agréable de le louer car il en est digne. Voilà, c'est vraiment ce que nous voulons faire en ce moment, car lorsque nous tournons nos regards vers le Seigneur, nous sommes rayonnants de joie. Et notre joie vient vraiment de Dieu, de l'Éternel lui-même. Voilà, nous prenons tout de suite ce chant, Christ est ma joie. Mon
Rédempteur adorable, sur la croix attaché, traité comme un coupable, brisé pour mon péché. Ton angoisse suprême, ta douleur, ton tourment, me disent, vois, je t'aime, j'ai pris ton châtiment. Bien sûr, ce Rédempteur dont nous parlons, c'est Jésus. Ton
Voilà, bonjour frères et sœurs de Saint-Gaudens. Voilà, nous pouvons venir en voiture, nous pouvons parvenir jusqu'à vous par le moyen de la vidéo. Et donc, c'est avec joie que j'ai répondu à la demande de Jérémie pour vous apporter un message ce matin pour votre culte. Ma pensée est très courte, mais ce que je veux partager avec vous, bien sûr, c'est que le Saint-Esprit vienne, vous visite, vous fortifie et vous fasse du bien. Donc, j'ai prié le Seigneur et une pensée m'est venue pour que je puisse la partager avec vous avec simplicité de cœur. Mon thème, en effet, c'est la vie. Et je pense que nous sommes tous interpellés par ce thème, ce sujet, et puis nous sommes tous, bien sûr, concernés puisque nous vivons tous les uns et les autres. Donc, j'aimerais, avec la parole de Dieu et l'aide du Saint-Esprit, partager cette pensée avec vous. Voilà, donc j'aimerais simplement vous citer cette lecture de l'Évangile de Jean, chapitre 17. Voilà une parole où il nous est fait mention de la prière de Jésus, où il nous est dit, après avoir ainsi parlé, Jésus leva les yeux au ciel et dit, « Père, l'heure est venue, glorifie ton Fils afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'il donne la vie éternelle à tous ceux que tu lui as donnés. Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Amen. » Voilà donc une parole toute simple, venant de la bouche et du cœur de Jésus concernant la vie et la vie éternelle. J'aimerais citer aussi ce texte des Actes des Apôtres, chapitre 10, au verset 37 et 38, lorsqu'il dit « Vous savez ce qui est arrivé dans toute la Judée, après avoir commencé en Galilée, à la suite du baptême que Jésus a prêché, comment Dieu a oint d'Esprit Saint et de puissance Jésus de Nazareth qui allait de lieu en lieu, en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient sous l'oppression du diable, car Dieu était avec lui. Nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. » Voilà, ce texte nous rappelle en effet la puissance de Jésus, la puissance de Christ qui était à l'œuvre dans son ministère public, où il allait de lieu en lieu faisant du bien, nous rappelant que Jésus était rempli du Saint-Esprit. Et quand il a commencé son ministère terrestre et public, il nous est dit qu'il était revêtu de la puissance d'en haut, de la puissance de Dieu. Et c'est ainsi que, rempli du Saint-Esprit, il est allé accomplir l'œuvre pour laquelle Dieu l'a envoyé. Donc, il nous est parlé ici de la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu nous as envoyé, ton Fils Jésus-Christ. La vie est un sujet, bien sûr, qui nous intéresse tous les uns et les autres. Chacun d'entre nous, nous travaillons, bien sûr, d'arrache-pied pour se construire sa propre vie. On se met parfois même à rêver, en effet, pour notre vie, et cela n'est pas interdit, ce n'est pas un mal que de rêver, bien évidemment. Mais malheureusement, les rêves parfois se changent en cauchemars. En effet, surtout que le rêve se fonde, bien sûr, souvent sur l'imaginaire. Nous imaginons des choses et non la réalité. Toujours est-il qu'il nous est parlé dans le psaume 127, il nous est parlé de ce texte au verset 1er que nous rappelons, bien sûr. Il dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. En vain vous levez-vous le matin, vous couchez-vous tard, vous mangez-vous le pain d'affliction. Il en donne autant à son bien-aimé pendant qu'il dort. » Voyez-vous, pendant que les gens s'affairent en effet à travailler en effet de toute leur force à pouvoir assurer une vie, assurer un avenir. Le souci de la vie, bien évidemment, et on comprend. La Bible nous dit que celui qui se confie en Dieu, Dieu il en donne à ses enfants pendant qu'ils dorment. Non pas qu'il ne faille rien faire et attendre que tout nous vienne, mais tous les efforts fournis. En effet, quand le Seigneur est là pour nous conduire et nous diriger, ce ne sont pas les biens matériels qui assurent notre vie, mais surtout la présence du Seigneur dans notre vie. L'homme est têtu, vous le savez comme moi. Quand il échoue d'un côté, il recommence de l'autre. Bien sûr, avec d'autres moyens. Et nous avons déjà entendu certainement ces paroles « Je vais recommencer ma vie ».
Je vais prendre un nouveau départ, bien sûr. Je vais changer de pays, de travail, de femme ou de mari. Je vais aller ailleurs, ça ira mieux. Certains, en effet, se poseront la vraie question, deux fois, devant les événements de la vie. Mais qu'est-ce qui ne va pas dans ma vie? Ou encore, pourquoi je ne suis pas heureux? Pourquoi? Alors le psaume 4, le verset 7 nous donne une parole en effet qui dit « Beaucoup disent, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous fera voir le bonheur ?» Il dit « Fais lever sur nous la lumière de ta face, ô Éternel, et tu mets dans mon cœur plus de joie qu'au temps où, en effet, leur froment et leur vin nouveau. Aussitôt couché, je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me fais habiter en sécurité. » Alléluia. C'est encore là, bien sûr, la protection et la paix de Dieu qui nous accompagnent lorsque nous nous confions en lui. Je pense aussi à l'apôtre Paul, qui lui aussi, à un moment donné, a posé une question face au problème, au dilemme qu'il avait dans sa propre vie, dans Romains chapitre 7, lorsqu'il dira quand ils veulent faire le bien, il fait le mal, et il fait le mal qu'il ne voudrait pas faire. Enfin, il en déduira ceci, il dira, mais qui nous délivrera de ce corps de mort? Voyez-vous, qui nous fera voir le bonheur? Qui nous délivrera de ce corps de mort? La Bible nous dit bien que c'est Dieu qui nous a donné la vie, le mouvement et l'être. C'est ce que l'apôtre Paul, ou du moins l'apôtre dira dans les Actes des Apôtres, chapitre 17, au verset 25, Paul, qui est à Athènes, il y a le fameux discours sur l'aéropage, en effet, lorsqu'il dira, lui qui a donné à tous la vie, le souffle, et toute chose. Voyez, ne pas se tromper en effet, de ne pas recommander notre vie, en effet notre existence, entre un objet, sur un objet ou je ne sais de qui. Mais la Bible nous dit en effet que Dieu, lui, nous a donné tout ce qui va contribuer pour la vie. Que Dieu soit béni. C'est un don que Dieu nous a fait. C'est une bénédiction, la vie. D'ailleurs, elle n'a pas été créée, mais elle a été communiquée par Dieu, bien évidemment. Mais voilà que quelque chose est venu, bien sûr, interrompre, contrarier le plan de Dieu dans la vie de l'homme. Il s'appelle le péché. Le péché, oui, encore aujourd'hui, 21e siècle, il nous faut parler du péché. Car le temps passe, mais le péché demeure aussi. Et il est partout dans le monde. Cet acte, en effet, s'appelle la désobéissance, la rébellion. C'est un mal qui est entré, bien sûr, dans le monde par Adam, apportant bien sûr la mort, et celle-ci s'est étendue sur tous les hommes, qui est une preuve que nous sommes tous des pécheurs. Un mal universel, il y a malheureusement une conséquence universelle dans le monde. Et sans exception, tous les hommes n'y échappent, en effet. Le salaire du péché, c'est la mort. Voilà l'acte et qui nous a plongé bien sûr dans le malheur. Le malheur de l'homme, c'est d'être privé de la présence de Dieu. C'est ce qui va rendre la vie fade, difficile, pénible, vide, bien évidemment. Car là où le péché va régner, les conséquences vont être désastreuses. Et bien évidemment, que ce soit à court terme ou à long terme, il y a des conséquences néfastes. Imaginez-vous une terre sans soleil. Imaginez une terre sans soleil. Imaginez que nous nous endormions ce soir, en effet, et que le lendemain, le soleil ne se lève plus. Nous avons du mal à l'imaginer, c'est tellement naturel. Mais imaginez-vous une terre sans soleil, c'est pareil. L'homme sans Dieu, il est privé de la gloire de Dieu. Il est privé de ce qui donne un intérêt à la vie. Alors ce serait le chaos total, une terre sans soleil. Le Covid-19, bien sûr, a jeté sur la terre entière, bien sûr, un froid qui nous a privés de plusieurs libertés. Ce n'est qu'un virus, mais combien les dégâts sont nombreux et grands. Petite chose, mais grandes conséquences. Le péché lui fait ses ravages dans le monde, vous le savez, et le remède a été trouvé. Et Dieu a offert, bien sûr, aux hommes son Fils bien-aimé sur la croix du Calvaire. Alors oui, qui nous fera voir le bonheur? Oui, qui nous délivrera de ce corps de mort? Paul répondra, grâce soit rendue à Dieu par Jésus-Christ notre Seigneur. En lui, Dieu nous a réconciliés avec lui-même. Et puis dans Romains chapitre 5, la Bible nous dit en effet cette parole extraordinaire au verset 1er,
Étant justifiés par la foi, nous avons la paix avec Dieu. Oui, c'est à la croix du Calvaire que Dieu apporte sa réponse. Il n'y en a pas d'autre, et pas d'autre moyen ne sera donné. Il faut que justice soit faite. Romains 6, 23, le salaire du péché, c'est la mort, mais Romains 3, 23 dira que tous ont péché. Tous sont privés de la gloire de Dieu. Le salut vient de Dieu, frères et sœurs, nous nous le rappelons. Et rappelez-vous aussi ce psaume 121, lorsqu'il est parlé, en effet, à un moment donné, je lève les yeux vers les montagnes et je dis, d'où me viendra le secours? Le secours me vient de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Oui, Christ est mort pour nos péchés, il est ressuscité pour notre justification. Le pardon de nos péchés par son sang précieux, à Dieu soit la gloire. Et enfin, je dirais dans l'Épître aux Colossiens, au chapitre 2, au verset 14 à 15, nous rappelle en effet qu'il a effacé l'acte dont les ordonnances subsistaient contre nous. L'acte de désobéissance dont la loi nous rappelle les uns et les autres. Mais la Bible dit que par sa mort à la croix du Calvaire, il efface l'acte et nous purifie de tout péché. Et Romains 8 dira au verset 1er, il n'y a donc maintenant plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Oui, alléluia, gloire à Dieu. Qui nous délivrera de la chair, de la colère à venir? Qui va venir à notre secours? Qui nous donnera en effet la délivrance? Oui, Dieu nous l'a donné en Jésus-Christ. Un héritage éternel, c'est la vie éternelle. Que Dieu soit glorifié. La vie, oui, mais la vie, elle est valable. Elle a une raison d'être quand celle-ci, elle vient de Dieu. C'est la vie éternelle, c'est cette qualité, bien sûr, de Dieu, dans la vie de Dieu, dont Dieu vit lui-même, bien sûr. Et j'aimerais, pour terminer, frères et sœurs, rappeler simplement le psaume 23. Je ne vais pas vous le lire, mais aussitôt que cette vidéo sera finie, je vous rappelle, bien sûr, le psaume 23, lisez-le. Et vous verrez en effet combien ce psaume nous rappelle que l'Éternel étant notre berger, il pourvoit à tous nos besoins. Et quel que soit notre parcours, notre vie, le Seigneur est présent au milieu de nous, il nous garde, il nous protège, il veille sur nous, nous conduit sur le chemin de la justice. Et il terminera en disant, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que Dieu soit béni, frères et sœurs, que Dieu soit glorifié. Laissez Jésus rentrer dans vos cœurs si vous ne l'avez pas fait. Et si vous l'avez fait, réjouissez-vous et marchez en Christ. Et Christ marchera à vos côtés. Et vous aurez dans votre vie, vous serez accompagné, bien évidemment, de la présence de la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence et de l'amour de Dieu qui réjouira votre cœur. C'est ce qui donne à notre vie de terrien, d'homme sur cette terre, une vie qui va au-delà de cette vie présente, mais qui va jusque dans l'éternité. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Que Dieu soit glorifié, que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Que Dieu vous aide les uns et les autres. Et rappelons-nous que la vie véritable, elle est en Jésus-Christ. Il est la vie éternelle. Et je vous donne d'autres références, de manière à ce que vous puissiez faire votre culte, le méditer encore. Rappelez-vous ce que l'apôtre Jean, dans sa première épître, citera. Il parlera de la vie éternelle qui était au départ. Je vous invite à le lire. Et puis je vous invite aussi à lire le dernier chapitre, du chapitre 5 de Jean, de sa première épître, quand il dit au verset 13, « Vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Verset 20, « C'est lui, le Dieu véritable, et la vie éternelle, que Dieu soit béni. » Alors, frères et sœurs, bonne méditation. Réjouissez-vous d'avoir la vie éternelle, car elle va de-delà de toute espérance et nous projette en effet vers un avenir sûr et certain, dont Jésus nous a précédés pour nous préparer une place. Et quand ça va être fait, frères et sœurs, nous irons ensemble avec lui, et nous serons pour toujours ensemble avec lui dans la gloire du Père. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous encourage les uns et les autres. Et encore merci à tous, que Dieu vous bénisse et à bientôt.